Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule mensuelle Le Conseil en bref, édition d'avril. Je suis Ghislain Forcier, responsable des communications à la Ville de Lac-Brome et je suis en compagnie du maire, M. Richard Burcombe. Bonjour, M. le maire. Bonjour Ghislain. Enchaînons tout de suite, on a une capsule assez chargée aujourd'hui. Premier sujet, M. le maire, le Conseil a donné 3 avis de motion en urbanisme. Quels sont-ils exactement? Bien, la première, c'est concernant le zonage dans la partie de Inverness. Il y avait 2 grandes zones, qui étaient pour camping récréatif, incluant camping et golf. La ville veut enlever la partie de camping. C'est ça qu'on a fait hier soir. On a déposé un changement de zonage. Dans les 2 autres avis de motion, en urbanisme, ça c'est plus pour encadrer et contrôler un promoteur quand il va déposer un projet immobilier à l'extérieur du périmètre urbain. Ce n'est pas à l'intérieur, c'est toujours à l'extérieur du périmètre urbain. Ça donne plus d'outils à la ville pour gérer un projet, puis contrôler, comme j'ai déjà dit, puis encadrer ce projet-là. Deuxième sujet, Monsieur le maire, avec la perte de 3 médecins sur 6 et d'une ressource en santé mentale qui n'a pas été remplacée, la situation est critique à la clinique médicale de Lac-Brome. Exact, Ghislain, c'est très critique. Quand une partie, 50% de vos effectifs à partir de la fin mai, ça veut dire que ça va rester 3 docteurs aux cliniques médicales. Puis le centre communautaire était bâti en 2006 alentour d'une GMF, une clinique médicale. Puis ça desservit la population Lac-Brome, Bolton West et aussi Village de Brome, puis peut-être en plus d'autres alentours. Puis on a passé une résolution pour envoyer au ministre de la Santé exactement la situation. C'est une situation critique puis urgente ici à Lac-Brome. Puis c'est ça qu'on a passé lundi soir, une résolution qui est envoyée le plus vite possible au ministère. Oui. Monsieur le maire, on parle également d'un nouveau projet immobilier à Lac-Brome. Oui, ça c'est dans le secteur Jolibourg et Julien. Nous avons accepté la requête qui était déposée lundi soir. Mais en même temps, ça c'est toujours assujetti avec la signature d'un protocole, l'entente pour les travaux municipaux. Puis c'est juste aussi, on avance dans ce projet-là. C'est un projet important parce qu'on peut construire 25 semi-détachés à cet endroit-là. So, c'est comme 50 maisons ou 50, maisons. Mais ça va être les semi-détachés, oui. Et la Ville a également renouvelé son entente annuelle avec Renaissance Lac-Brome. Quels sont les détails, Monsieur le maire? Bien, comme vous savez, le Lac-Brome, c'est notre bijou ici. Nous avons chaque année, en plus, on exploité l'usage de le lac, l'hiver, puis aussi l'été. Puis c'est très important pour notre ville. Puis Renaissance Lac-Brome, c'est une organisation que c'est eux qui gèrent puis gardent, puis c'est comme notre surveillant pour le lac, puis la qualité de l'eau dans le lac, puis ils travaillent très fort. So, nous avons accordé cette année 45 000 pour continuer l'excellent travail de Renaissance Lac-Brome. Et dernier sujet, Monsieur le maire, le Conseil est allé de contributions financières à divers organismes à la séance de lundi. Comme chaque année, chaque mois, on veut accepter puis passer une résolution pour l'aide financière des organisations. Cette mois, c'est le Fête Canada et Fête nationale que nous avons accordé 10 000 excusez-moi, chaque. Le Fonds Excellence Massé-Vanier et le côté francophone, côté anglophone, 500 $ chaque côté. Puis aussi, la Harmonie des saisons, nous avons accordé aussi 1 000 $
pour une aide à ces organisations. Oui. Voilà qui conclut cette capsule d'avril. Donc, je vous rappelle que la prochaine séance régulière du Conseil a lieu le lundi 6 mai à 19 h au Centre Lac-Brome. Monsieur le maire, merci beaucoup et joyeuse Pâques à vous. Joyeuse Pâques à vous aussi, joyeuse Pâques à la population aussi, puis n'oubliez pas d'acheter un jambon Pâques, puis enjoy. Merci et le prochain. À la prochaine.